L'Institut musical de Vendée est une association loi 1901 autour d'un conseil d'administration présidé par le père Olivier Prault, d'un représentant de l'établissement Saint-Gabriel, donc Thierry Letard, le directeur, pour les horaires CHAM, les classes horaires aménagées musique, de représentants des collectivités et de quelques parents. Nous nous retrouvons donc 3 à 4 fois l'année pour justement prendre les bonnes décisions financières pour assurer la pérennité de l'association. Les parents, on est 4 ou 5. Ça permet d'avoir chacun un œil différent parce que nous, on a notre œil de parents. C'est une joie en fait d'aller nous encourager nos enfants dans les concerts, de les accompagner, d'être parents accompagnateurs ou de s'investir aussi dans le bureau de parents ou n'importe. Parce que voilà, c'est un choix et on est nous personnellement très contents du choix qu'on a fait, on ne le regrette absolument pas. On est présent évidemment comme un papa et maman peuvent aller voir leur enfant au foot. On va le voir à toutes ces auditions, l'un ou l'autre ou tous les deux, ça dépend. Moi je les ai accompagnés à Tifauge parce que j'aime bien et puis je trouve que c'est important de participer aussi, d'être acteur aussi pour les aider puis pour montrer qu'on est là, oui c'est important pour l'enfant. Pour être président de l'Institut musical de Vendée, il n'y a pas forcément en soi être mélomane, il y a plutôt à avoir le souci de l'éducation et de l'apprentissage de la musique chez les jeunes autour d'un projet vraiment original. Et je crois que l'Institut musical de Vendée développe ce projet selon plusieurs facettes. Tout d'abord dans un apprentissage musical de haut niveau, à travers des cours d'éducation de formation musicale, à travers des cours de chant, des temps de pupitre ou des temps de chœur avec Odile Amossé et puis les différents enseignants qui accompagnent les élèves. Donc il s'agit d'abord de souhaiter qu'un tel projet éducatif existe. Ensuite, il s'agit aussi d'éduquer les enfants, comme dit le pape François, à la vérité, à la beauté et à la bonté. Et je crois que le projet de l'Institut musical s'inscrit dans cette dimension, c'est-à-dire à travers l'exigence musicale, à travers l'exigence aussi de la vérité et des relations, mais aussi de la vérité de l'accès à une partition, à un texte, et puis enfin surtout au déploiement d'une beauté qui est à la fois une beauté de la musique elle-même, mais aussi la beauté de l'interprétation musicale par des jeunes, eh bien, nous pouvons leur permettre d'entrer dans un projet qui les dépasse et les conduire finalement à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce qu'on pourrait penser lorsqu'on fête les 20 ans d'une association. On pourrait souhaiter, et on peut même, le voir, qu'elle atteint une certaine forme de maturité. Alors en même temps, elle a aussi tout le réservoir encore d'une jeunesse, c'est-à-dire avec des projets nouveaux à développer et des pages nouvelles à ouvrir. Nous essayons de travailler avec le conseil d'administration en ce sens-là, c'est-à-dire de donner les moyens aux jeunes à travers les moyens que nous mettons en enseignants, en éducateurs, en chefs de chœur, de leur donner les moyens à ces jeunes de développer toutes leurs compétences musicales, mais également humaines, spirituelles, culturelles.